Et salut tout le monde, c'est Alexis et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo football qui va marquer le début d'une série de 5 épisodes, le Focus Championnat. Alors comme son nom l'indique, je vais m'attarder sur les 5 grands championnats européens afin de vous présenter notamment les différents enjeux de la fin de saison. Et pour commencer cette série, quoi de mieux que de parler du championnat le plus spectaculaire au monde, la Première Ligue. Cette édition 2019-2020 est actuellement dominée par un club, Liverpool. En effet, Liverpool a gagné 22 matchs en 23 rencontres disputées. Elle n'a effectué qu'un seul match nul, c'était contre Manchester United. Elle possède notamment la meilleure défense de Première Ligue avec 15 buts concédés seulement, grâce notamment à la forteresse Virgil van Dijk ou encore à ses latéraux Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold. Pour information, Alexander-Arnold a battu ou même créé un record cette saison, c'est qu'il devient le premier défenseur de l'histoire de la Première Ligue à cumuler sur 2 saisons plus de 10 passes décisives. Donc là, il est actuellement à 10 passes décisives et l'année dernière, il avait fait 12 passes décisives. C'est assez phénoménal. Il sait défendre comme attaquer et il frappe notamment les corners, ce qui explique son nombre de passes décisives. L'équipe s'appuie également sur un milieu de terrain très solide et surtout sur une attaque spectaculaire composée de Firmino, Mané et Salah. Même si dans les chiffres, c'est pas hors norme, car les 2 meilleurs buteurs du club, c'est Salah avec 11 buts et Mané également avec 11 buts. Ces 3-là marquent des buts extrêmement importants, notamment dans le temps additionnel où Sadio Mané s'est exprimé et illustré plusieurs fois cette saison. Et tout ça permet au club de comporter 16 points d'avance sur le second, Manchester City. Donc Manchester City n'a que 51 points là où Liverpool en a 67. Et c'est notamment dû à sa défense cette saison qui concède beaucoup de buts, 27 buts concédés déjà cette saison. On peut expliquer ça notamment avec la blessure en début de saison d'Aymeric Laporte qui a eu du mal à être remplacé. C'est Fernandinho qui a joué beaucoup de matchs cette saison en tant que défenseur central et c'était assez compliqué. Et ils ont perdu des matchs assez dommageables, notamment à domicile face à Norwich où ils se font surprendre 3-2 au terme d'un match spectaculaire. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'ils sont toujours portés par un Kevin De Bruyne exceptionnel qui a également battu un record. Lui, c'est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à cumuler sur 3 saisons plus de 15 passes décisives. Donc là aussi, c'est complètement fou. Il est déjà à 15 passes décisives cette saison. Et il donne des caviars assez fous, assez monumentaux, notamment pour Agüero ou Gabriel Jesus. Et pour le coup, ils ne pourront plus rattraper Liverpool. 16 points, c'est assez énorme, surtout que Liverpool a un match en moins. Mais ils vont devoir assurer cette deuxième place parce que juste derrière, il y a Leicester. Leicester, 3e, c'est une petite surprise, on ne les attendait pas à ce niveau-là. Mais ils sont emmenés par un Jamie Vardy on fire qui a 17 buts cette saison et notamment James Maddison derrière qui sert pas mal de caviar à Vardy et qui est capable de marquer aussi, notamment en dehors de la surface. Et ils vont essayer d'aller chercher City pour jouer la deuxième place, même si je pense que City va resserrer les vis et finir 2e. Leicester, pour moi, finira 3e. Et derrière, on a une course à la 4e place entre Chelsea, qui est actuellement 4e avec 40 points, United et les Spurs, qui ont 34 points. Pour moi, Chelsea finira 4e, parce que bon, les 6 points d'avance, c'est pas non plus énorme, mais c'est surtout à cause des équipes derrière. Manchester United, c'est assez irrégulier cette saison. C'est notamment dû aux nombreuses blessures, celle de Paul Pogba notamment, et là celle plus récemment de Marcus Rashford. Ils sont capables de gagner des grands matchs. Ils ont gagné à City en championnat notamment, mais par contre, ils perdent des matchs assez dommageables, comme Burnley à domicile la semaine dernière où ils perdent 2-0. Et derrière les Spurs, ça allait pas très bien en début de saison, c'était même très difficile. Il y a eu l'arrivée de Mourinho qui a relancé un peu le club. Mais là, le club fait face à un nouveau problème, c'est la blessure d'Harry Kane jusqu'à la fin de saison. Ils sont à la recherche d'un attaquant, mais ça va être dur à remplacer. Harry Kane, c'est le meilleur buteur du club et il est presque impossible à remplacer, même si on a Son qui peut jouer buteur, mais c'est pas la même qualité qu'Harry Kane. C'est pas un finisseur, c'est plus quelqu'un qui va dribbler, provoquer et créer des espaces. Donc si je devais donner mon favori pour la 5e place, ça serait quand même plutôt Tottenham, qui est entraîné par Mourinho, qui a l'expérience, et Manchester United finirait 6e, soit en dessous, parce que derrière, il y a des équipes qui jouent bien au foot, notamment avec Wolverhampton 7e ou Sheffield 8e. Sheffield qui a également une défense assez hors norme, portée par le gardien prêté par Manchester United, Dean Anderson, qui a réalisé déjà 8 clean sheets cette saison, c'est assez solide.
Et pour parler d'un autre club, donc Arsenal, le club que je supporte en Première Ligue, actuellement 10e en championnat. La saison est presque catastrophique. Emery a été licencié, remplacé par Arteta. On espère qu'il va apporter quelque chose de nouveau au club et notamment une dynamique positive pour relancer le club et aller chercher la 6e ou 5e place. Parce que Arsenal n'est qu'à 4 points de Manchester United, donc c'est encore jouable. Et surtout que Lacazette, Aubameyang, Mesut Ozil reviennent à leur meilleur niveau, donc on peut s'attendre à une très bonne fin de saison. Et le problème d'Arsenal, c'est qu'il y a 4 points de retard avec le 5e, mais ils sont également au même nombre de points que d'autres clubs comme Burnley, Palace, Everton ou Newcastle qui sont à 30 points. Donc ça va être serré jusqu'à la fin du championnat, il ne faudra pas lâcher des points bêtement. Pour parler rapidement de la relégation et des dernières places, actuellement dernier c'est Norwich avec 17 points. Malgré les 11 buts de Timo Pukki, le club a du mal notamment défensivement, c'est la pire défense du championnat, ils ont concédé 47 buts et ils ont 6 points de retard sur le 19e qui est Watford. Watford qui a fait un bon début d'année 2020, qui ont réussi à enchaîner quelques victoires et marquer pas mal de points, ça les a relancés puisqu'on les avait un peu enterrés. Ils sont à 23 points. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 équipes entre la 15e et la 19e place qui se tiennent en 2 points. Donc ça va être serré jusqu'à la fin. Si je devais donner les 3 équipes qui vont être reléguées en D2, je dirais peut-être du coup Norwich. Pour moi, je les vois finir dernier, ils vont avoir du mal à revenir. Pourquoi pas Aston Villa et enfin Brighton peut-être. Parce que on va dire que c'est les équipes les moins armées, même si Aston Villa, il y a des bons joueurs. Brighton aussi avec notamment Neil Maupay devant. Je les vois quand même descendre parce qu'ils sont à la lutte avec d'autres clubs, on va dire, mieux armés comme Watford et surtout West Ham qui a un très bon effectif mais qui n'arrive pas encore cette saison, mais ça va venir. Et enfin pour finir, si je vais vous donner quelques joueurs à suivre sur la fin de saison. Donc je vais commencer par un joueur des Gunners, Gabriel Martinelli. Donc l'attaquant de 18 ans, il est brésilien, il réalise un bon début de saison avec Arsenal, il a joué 21 matchs, il a marqué 10 buts et fait 4 passes décisives. Il est assez complet, il va vite, il dribble bien, c'est un bon finisseur. Ensuite, je vais passer au joueur que tout le monde parle en ce moment, que le monde entier parle, c'est Adama Traoré. Donc, au-delà d'être costaud, parce que beaucoup de gens parlent de ça, il est surtout très rapide et il a une qualité de centre assez hors norme. Il distille beaucoup de caviar, notamment pour Raúl Jiménez qui est un bon finisseur et du coup qui met les ballons au fond. C'est vraiment le moment où il perce le plus parce qu'il a été formé au Barça, ça s'est ensuite mal fini avec le Barça, il est parti en Première Ligue et là il est enfin au niveau où on l'attendait et on peut pourquoi pas penser qu'il va signer dans un grand club soit l'année prochaine soit dans quelques années. Je vais parler maintenant d'un défenseur, c'est celui de Chelsea, Reece James. Donc il a 20 ans, il est défenseur droit, il est plutôt grand, puissant, il est rapide. Et l'avantage de ce joueur, c'est qu'il peut servir de couteau suisse au Blues parce qu'il peut jouer défenseur droit, mais il peut également jouer défenseur central ou milieu défensif, c'est des postes qu'il a déjà occupés. Il fait penser notamment à César Azpilicueta qui peut aussi jouer à plusieurs postes différents et il va servir à Chelsea. Malheureusement, il s'est blessé contre Newcastle, mais c'est pas une blessure grave, il reviendra dans les semaines. Et enfin, dernier joueur que je peux vous conseiller de suivre, c'est Jack Grealish, donc le milieu offensif d'Aston Villa, qui est rayonnant cette saison. Il marque beaucoup de buts, il fait des passes, il est à 7 buts marqués pour 5 passes décisives. Il a une qualité de frappe assez exceptionnelle et il a déjà marqué des buts en dehors de la surface. Et c'est un joueur qui, pour moi, va quitter Aston Villa à la fin de saison, qu'il se maintienne ou pas, il signera dans un plus grand club en Première Ligue certainement. Pourquoi pas, je sais pas, Chelsea qui vont avoir des sous ou Manchester United qui a besoin de joueurs pour se relancer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé et ciao tout le monde.